Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la saison 3 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un athlète, c'est le coureur du Mans. Il s'agit de Félix Bourg. Salut Félix, comment tu vas? Salut Lucien, bah écoute, ça va bien, on récupère tout doucement de Marseille-Cassis. On fait ce qu'il faut pour être en forme en tout cas dimanche prochain. Bon, bah c'est super. Eh ben, écoute, on va tout de suite commencer cet épisode alors. On va commencer par parler un peu de ton enfance. Je vais commencer par une question simple. Je vais te demander où et quand tu es né. Alors moi je suis né à Bar-le-Duc le 25 mars 1994. Donc c'est un peu spécial parce que mon père était directeur à l'époque de l'école française de Vienne en Autriche. Et ensuite on a déménagé en Tunisie, cette fois à Sousse. Donc finalement je suis arrivé en France à Bar-le-Duc quand j'avais 6 ans. C'est une enfance assez atypique du coup on va dire. Et ça t'a plu, toi, cette enfance-là, ou c'était un peu dur à te faire des amis, je sais pas, t'intégrer? Non, pas du tout. Moi, je me suis super bien intégré. Franchement, ça m'a plu et je regrette rien du tout par rapport à ça. Alors, on va parler un peu du sport. Toi, tu as commencé le sport à quel âge et par quelle discipline tu as débuté? Moi, j'étais pas mal dans le football jusqu'à ce que je sois en fait repéré grâce à l'UNSS. Mhm. Et c'est comme ça en fait que j'ai été repéré alors que j'étais en parallèle en classe foot dans mon collège. Donc, ce qui m'a permis de me développer en fait aussi en tant qu'athlète, parce que c'est vrai que sur le terrain, tu cours quand même beaucoup. Donc, c'est un peu similaire à ce qu'on peut faire finalement à l'entraînement quand on est jeune en course à pied, quoi. Et alors, tes parents, on va parler un peu de tes parents. Ils étaient sportifs eux aussi? Ils t'ont poussé à pratiquer ou pas du tout? Ils te laissaient le choix? Non, non, les deux étaient sportifs. Après, vraiment dans des disciplines différentes. Mon père, il a fait aussi de la course à pied, hein, mais je vais dire vraiment en amateur. Il touchait aussi bien au volley, au football, au basket, enfin vraiment plein de disciplines différentes. Et ma mère avait un très bon niveau en vélo, sans en faire en club, mais vraiment pour le plaisir. Et d'ailleurs, elle roule encore aujourd'hui. Et ouais, ça lui arrive de faire des sorties de 120 km. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais. je pense que je tiens un peu d'elle pour tout ce qui est endurance, quoi. Alors, on va parler un peu de ta carrière. Donc, toi, tu as commencé l'athlétisme, donc tu étais en cadet, hein, c'est ça? Ouais. Tu as très vite fait de très bons résultats. Et là où tu as vraiment commencé à te faire repérer, c'est en cross. C'est dans les labours. Le cross, tout le monde connaît, hein, on en a tous fait, collège, le cross du collège, certains aiment, certains n'aiment pas. Là, c'était autre chose, hein, c'était des grosses compétitions. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le cross, c'est une course si particulière et pourquoi toi, ça te plaisait autant en fait? Bah écoute, le cross, je pense que c'est la discipline la plus complète, on va dire, en ce qui concerne les courses de demi-fond et de fond dans l'athlétisme, dans la mesure où toutes les disciplines sont mélangées sur le même terrain. C'est une course où on oublie un petit peu le chronomètre, si tu veux. Et c'est une course d'homme à homme, quoi, où mentalement il va falloir se dépasser, mais aussi faire douter ses adversaires. Et moi, je prends ça un peu comme un jeu, en fait. Donc vraiment, c'est une discipline que j'affectionne particulièrement, quoi. Alors moi, je vais te parler d'une course qui m'avait marqué, parce que moi, j'ai fait un peu d'athlétisme aussi, et je venais de commencer l'athlétisme, et je m'étais qualifié au championnat de France de cross. Et toi, c'était tes premiers championnats de France de cross senior. C'était à Saint-Galmier. Ouais. Donc, je me rappelle, hein, c'était un parcours assez roulant, il faisait assez beau. Et toi, tu avais fait donc sur cross court, tu avais fait une médaille d'argent. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage chez les grands, chez les seniors et cette course? Bah c'est vrai que comme tu dis, c'était mon premier podium aussi chez les seniors, donc c'est une course que j'oublierai jamais, je pense. Et c'était une année aussi où j'avais besoin de changement. Donc, tu sais, j'avais plus l'habitude de courir sur des crosses longs. Et là, j'avais envie de me tester sur cross court. Je me suis dit, vu que je suis un coureur de 5000 et que j'étais pas mauvais non plus sur 3000, que ça pouvait passer. Et c'est vrai que finalement, sans faire une prépa trop spécifique au cross court, j'avais réussi à me dépasser et aller chercher une belle médaille d'argent. Donc vraiment, c'est un beau souvenir. Mais c'était un parcours, si je me souviens bien, quand même, qui était vraiment très très roulant et qui favorisait vraiment les pistards. Donc forcément, c'était aussi plus simple pour nous d'aller chercher une belle médaille, quoi. Alors là, on parle des médailles, tout ça, mais ta carrière, ça n'a pas été toujours simple. Et je vais reprendre des propos que tu as dit dans une interview, je vais te citer. Donc, tu avais dit, quand j'étais blessé, on disait que j'étais fini et que je ne reviendrais jamais à mon niveau. J'ai profité de ma jeunesse, c'est vrai, mais c'était compliqué d'entendre, alors que je n'étais que cadet, que j'avais un potentiel pour aller aux Jeux Olympiques. Moi, à l'époque, j'aimais juste courir, voir mes copains sortir, mais je ne regrette rien, absolument rien. Alors justement, quand tu étais blessé, que tu entendais toutes ces critiques qu'il pouvait avoir à ton égard sur le fait que ouais, il est cramé, il ne reviendra pas. Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu as eu envie d'arrêter? Est-ce que tu as eu des doutes?
C'est grâce à ces gens-là et c'est grâce à ces critiques que j'ai eu envie de retrouver en fait mon niveau. Donc je les remercie. Parfois, on a besoin, je pense, dans la vie, pas forcément dans l'athlétisme, mais aussi dans la vie en général, de se faire taper sur les doigts justement pour avoir un espèce d'électrochoc et de se rendre compte du potentiel qu'on a pour repartir de l'avant, quoi. Et moi, ça m'a servi à cette période-là parce que c'est vrai que j'étais ado, voilà, je venais d'arriver à Nancy, j'avais envie de profiter de mes amis, de sortir avec eux et pas forcément de tout mettre de côté pour être à 100% dans le sport. Donc, comme je disais, je regrette pas parce que ça m'a permis de vivre comme un adolescent normal, j'ai envie de dire. Et ça m'a pas empêché aujourd'hui d'être à ce niveau-là. Donc, pour moi, je pense que j'ai fait quand même le bon choix. Après, c'est vrai que je suis passé à côté probablement de médailles en jeune, mais finalement, ce qui compte, c'est les médailles qu'on va aller chercher en senior. Donc, j'ai encore un peu de temps devant moi pour aller en chercher quelques-unes, je pense. Alors, on va parler aussi un peu de l'équipe de France, parce que tu as quelques sélections en équipe de France. Est-ce que tu te rappelles de ta première sélection chez les grands, chez les A? Et qu'est-ce que ça fait de revêtir ce maillot, en fait? Bah moi, la sélection chez les A qui m'a le plus marqué dans mes premières sélections, c'était la Coupe d'Europe par équipe à Lille. Et c'était aussi ma première compétition internationale dans ce même stade quand j'étais en cadet, donc les championnats du monde cadet à Lille à l'époque en 2011. Déjà, c'était un beau souvenir de revenir sur ce même stade avec l'équipe de France A. Donc tu te rends compte déjà que tu as passé un palier et que tu fais partie de cette équipe de France et que tu es avec les athlètes que tu avais l'habitude de voir à la télé quand tu étais jeune. Et ça te donne aussi vraiment envie de te dépasser et de croire en ton projet pour éventuellement participer un jour aux Jeux Olympiques, qui est pour nous la compétition suprême, en tout cas l'objectif suprême qu'on peut atteindre, quoi. Je vais rebondir là sur tes propos, tu parles des Jeux Olympiques. Toi, ça fait longtemps que tu rêves des Jeux. Hein, j'ai vu des petites interviews, des déclarations que tu as fait qui étaient déjà en 2016, même avant, où tu rêvais des Jeux de Tokyo sur 5000. Toi, c'était ton objectif. Je crois qu'après, tu avais un peu revu ton truc et tu voulais plus faire sur 10 000. Tu es passé proche des minima sur 10 000, tu les as pas atteints. Comment tu as vécu justement le fait de ne pas te qualifier aux Jeux de Tokyo? Est-ce que ça a été dur à encaisser? Est-ce que tu t'es fait une raison et que tu t'es dit, bon voilà, c'est peut-être un peu trop tôt, je me réserve pour Paris? Comment ça s'est passé? Non, parce que comme tu dis, je rêvais des Jeux en fait. J'y pensais, je me disais c'est bon, il y a le temps, t'as le temps de t'entraîner, de progresser. Alors qu'en fait, on se rend compte quand on est athlète et que la carrière passe que t'as pas vraiment le temps et que c'est quelque chose qui se prépare vraiment 4 ans à l'avance. Cette année, j'ai eu la chance de passer pas trop loin des minima parce que tout est relatif, hein. Je suis quand même à 20 secondes. C'est quand même un monde encore pour les atteindre, mais je pense que j'avais les capacités de courir autour de 27-45, on va dire, alors que j'avais un record précédemment en 28-37. Donc c'est vrai que j'ai passé un gros palier, mais reste encore cette marche à franchir, ces 20 secondes à aller chercher pour éventuellement pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques. Je pense que les Jeux de Tokyo, voilà, c'était trop tôt pour moi, j'étais pas prêt. Je me suis aussi rendu compte ces dernières années que sur 5000 mètres, j'avais plus de difficultés à m'exprimer que sur 10 000 mètres. Maintenant, il va falloir que jusqu'au jeu de 2024, j'essaie de progresser sur cette discipline. Mais je vais aussi aller me tester sur marathon pour voir ce qui est possible de faire sur cette distance. Et comment elle se passe alors ta préparation là? Tu me dis que tu es plus passé sur du plus long, hein, 10 km, semi, tu n'as pas encore fait de marathon. Tu fais combien de kilomètres par semaine? Est-ce que tu fais des entraînements croisés? Comment ça se passe? Bah, c'est vrai que moi, j'ai un entraînement assez atypique par rapport à tous ces athlètes qui font du marathon parce que, comme tu disais, j'ai été beaucoup blessé quand j'étais jeune. Et du coup, comme j'ai pas pu m'entraîner vraiment progressivement à ce moment-là et que j'ai dû gérer aussi avec les temps de blessure et les temps de travail, je me suis rendu compte que dès que je faisais trop de kilomètres, j'avais du mal encore à encaisser. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire avec mon entraîneur, c'est d'intégrer vraiment le vélo dans ma préparation. Et plutôt que de faire des semaines, tu vois, comme Florian Carvalho disait, entre 150, 170, ou comme Navarro peut faire autour, même plus au-dessus des 200 km, chose que je pourrais pas faire, et ben moi je vais plus tourner autour de 100, 120 km en course à pied. Et par contre, il y aura tout le temps pratiquement 100 km de vélo par semaine dans la préparation hebdomadaire, quoi. Eh ben, en tout cas, cette préparation, elle t'a plutôt bien servi, puisque cette année, elle est incroyable pour toi, hein, clairement. Hein. Sur 10 000 mètres, tu as couru aux alentours de 27,50. Sur semi-marathon, tu as fait ton record à Valence en 1h01 et 32 secondes. Ouais. Tu as gagné Marseille-Cassis, devant quand même Morad Amdouni, qui était au JO de Tokyo et qui voilà, a un palmarès long comme le bras. Est-ce que tu t'attendais déjà, toi, à réaliser de tels chronos? Et
est-ce que tu considères là actuellement être dans la meilleure forme de toute ta carrière depuis que tu as commencé? Bah oui, forcément, depuis que j'ai commencé, je pense que je suis dans ma meilleure forme parce que comme tu le dis, j'ai battu mes records sur 5000 mètres, sur Mmh. 10 000 mètres, sur semi-marathon, donc ça prouve que dans tous les secteurs. Mais je pense que j'ai surtout eu la chance de rencontrer Stéphane Valenti, qui est mon entraîneur actuel, et qui m'a permis vraiment de trouver la bonne formule au niveau de l'entraînement, qui m'a permis, moi, de m'exprimer au mieux en compétition en tant qu'athlète, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire parce que il faut déjà beaucoup échanger avec son entraîneur, dire ce qui va, mais aussi ce qui va pas, pour essayer de progresser dans le bon sens et justement aller chercher cette formule qui va permettre finalement de progresser dans tous les secteurs et forcément d'aller chercher ses records personnels et des victoires de prestige, quoi, comme j'ai eu la chance d'aller chercher dimanche dernier à Marseille-Cassis, quoi. Mmh. Et je rebondis là sur, ton entraîneur, donc Stéphane Valenti. Vous avez une relation très fusionnelle, hein? Ah ouais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 ans en fait. Et lui, si tu veux, il vient du triathlon et du duathlon. Il allait chercher cette approche qu'il avait par rapport au triathlon et au duathlon qui est vraiment plus professionnalisée et où tu as beaucoup de, tu sais, t'as des tests en laboratoire, donc test VO2 pour savoir tes capacités maximales et des choses qui vont te permettre de travailler dans le bon sens sans aller un petit peu au hasard comme on avait l'habitude de le faire. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et j'ai confiance à 100% au travail qu'il me donne à faire et c'est aussi important pour l'athlète de ne pas se poser de questions et vraiment de faire confiance à son entraîneur. Donc je suis content aujourd'hui de l'avoir rencontré et de l'avoir à mes côtés dans mon équipe, quoi. Mmh. Donc ouais, dimanche prochain, les championnats de France de cross à Montauban. L'objectif, c'est quoi clairement? Est-ce que c'est d'aller chercher la gagne ou est-ce que bon, tu te dis que tu as quand même pas mal de courses dans les jambes, Moi, j'ai eu la chance d'être champion de France de cross à Paray-le-Monial en 2011. Je fais deuxième en junior 1 à La Roche-sur-Yon. Je gagne au Mans en espoir aussi en 2016. Donc là, aller chercher une victoire en senior à Montauban sur le crosslon, ce serait un moyen pour moi de boucler la boucle et vraiment d'avoir un des plus beaux palmarès, je pense, en cross en France. Donc ce serait vraiment un rêve pour moi. Et si c'est pas cette année, voilà, je continuerai à me battre pour essayer d'aller chercher cette médaille d'or. Mais c'est vrai que là, comme tu disais, je suis en forme. Donc ça sert à rien de se cacher et je vais pas mentir, quoi. Mon réel objectif, c'est d'aller chercher l'or. Mais si je vais chercher une médaille, ce sera déjà magnifique, quoi. alors l'athlétisme, c'est un sport individuel, hein, dans une course, tu es seul face à tous les autres. L'objectif, c'est que de il y a qu'un gagnant, quoi. Et pourtant, toi, tu t'entraînes, rarement seul. Enfin, quand tu pars en stage, tu vas souvent avec des coéquipiers, que ça soit, je pense à Charik Abderrazak ou à Mohamed Moussaoui, c'est ça? Ouais. Donc je cite qu'eux, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces partenaires-là que tu as d'entraînement et qu'est-ce qu'ils t'apportent? Et à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu leur apportes, au quotidien, dans les stages, dans l'entraînement? Bah écoute, moi, au quotidien, je veux dire, là, actuellement, j'habite à Reims. Je m'entraîne tout seul, tu vois, la plupart du temps dans l'année. Parce que c'est aussi difficile de concilier les différents plans d'entraînement, vu qu'on a différents coachs, même avec Abderrazak et avec Mohamed. A contrario, quand on part en stage, on aime bien partir ensemble parce que, tu vois, au-delà de l'univers de l'athlétisme, on est vraiment des amis dans la vie de tous les jours. On prend pas ça comme un stage, mais même limite presque comme des vacances quand on part ensemble, parce qu'on sait qu'on va s'entraîner, mais aussi qu'on va passer des super moments tous ensemble et rigoler. Donc c'est vrai que moi, il y a vraiment 3 personnes avec qui j'ai envie de partir en stage. Bah, comme tu disais, Charik Abderrazak, Mohamed Moussaoui et Maxime Perrino, qui est un ami à moi de Tours, en fait. Donc écoute, ça marche plutôt bien pour nous quatre. Donc on essaie vraiment de s'organiser pour essayer de faire des stages ensemble et de se faire plaisir, quoi. Donc toi, ton objectif là, c'est les JO de 2024 à Paris sur, marathon du coup. Tu as pas encore fait de marathon, on l'a dit tout à l'heure. Donc, bah, évidemment, je vais te poser la question, quand est-ce que tu vas courir un marathon et quel chrono tu vas viser? Déjà, pour répondre à ta première question, je pense que j'aurai 2 objectifs pour 2024. Ça va être le marathon et le 10 000 mètres. Parce que c'est vrai que vu ce que j'ai réalisé cette année sur piste sur 10 000 mètres, ce serait dommage de le mettre de côté. Donc cet été, je vais continuer sur 10 000 mètres encore pour essayer d'abaisser ce chrono de 27,51. Et en décembre prochain, normalement, je courrai mon premier marathon, j'espère, à Valencia, pour essayer de me rapprocher le plus possible des niveaux de performance requis pour les Jeux Olympiques. Et si j'arrive à progresser sur les 2 disciplines et qu'à un moment donné, je suis amené à faire un choix et que je suis qualifié sur les deux, au moins j'aurai 2 cartouches. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette palette qui permet d'être bon sur la piste, mais aussi sur la route et de pouvoir prétendre à 2 disciplines différentes. Donc je pense qu'il faut en profiter.
va commencer par la question de Clément, qui lui te demande, quand tu gagnes une course, tu fais le signe du pistolet. Qu'est-ce que ça signifie? El Pistolero, ouais, je sais pas, c'est quelque chose qui m'était venu en fait avec, à l'époque, c'était au championnat du monde cadet. J'étais en chambre avec Gaëtan Manceau qui faisait du 800 mètres. Il y avait Timothée André qui faisait du demi-steeple et moi, je faisais le 3000 mètres et Alexandre Sadedine qui faisait le 1500 mètres. Et en fait, une semaine après le championnat du monde, il y avait les championnats de France. On était tous les quatre favoris. Et on s'était dit, les gars, si on fait champion de France, on fait tous le signe du pistolero. Et en fait, ça s'était vraiment déroulé comme ça parce qu'on avait tous les quatre fait champion de France, on avait tous les quatre fait ce signe-là. Et c'est vrai que depuis, c'est un petit peu resté. Et voilà, ça m'arrive de le faire quand je gagne des courses, quoi. Mais ça vient vraiment comme ça, instinctivement, quoi. Alors ensuite, on a Nicolas qui lui te demande que penses-tu des nouvelles baskets avec, enfin chaussures de running avec les plaques de carbone qui permettent d'aller un peu plus vite, de mieux récupérer, etc. Bon, c'est vrai que quand elles sont sorties, ça a fait pas mal polémique parce que forcément, pour moi et pour beaucoup d'ailleurs, et ce sera difficile de nous contredire, on ne peut pas comparer les temps qui ont été faits précédemment, je veux dire, avec les temps qui sont réalisés aujourd'hui, parce que forcément, on a un avantage phénoménal qui peut aller de, je pense, autour de 30 secondes sur un 10 km, mais qui peut monter jusqu'à 3 minutes sur un marathon. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même aux athlètes de moins se blesser. Et ça nous permet de mieux récupérer entre les courses, donc de courir plus de courses assez rapprochées, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire entre le Semi de Valencia et Marseille-Cassis. Donc je pense qu'il faut aussi voir le positif et pas toujours critiquer. À un moment donné, tous les athlètes seront équipés de la même manière et ça permettra un petit peu d'égaliser les chronos, je pense. Ouais, vivre avec son temps. Voilà. Alors, on a une dernière question de Sophie qui, elle, te demande si tu préfères faire un record du monde ou gagner la médaille d'or au jeu. Les deux sont intéressants. Ouais, C'est c'est vrai que sûr. le sport du monde, ça doit être, c'est énormément de travail et c'est un moment qui peut rester gravé vraiment dans les mémoires. Une médaille d'or au jeu, c'est quelque chose aussi qu'on peut pas t'enlever et que tu garderas toute ta vie et que tu peux aller chercher même si tu n'as pas forcément les capacités pour faire le record du monde. Donc je dirais peut-être une médaille au jeu quand même parce que une médaille d'or au jeu, c'est quand même le summum, je pense, à aller chercher en tant qu'athlète. Donc allez, on va dire la médaille au jeu. J'aime bien les trucs un peu fantastiques, tu vois, donc je dirais Game of Thrones, parce que vraiment c'est une série qui m'a marqué et j'avais du mal à décrocher. Donc allez, on va partir là-dessus. Moi je suis fan de Booba, donc ouais, j'écoute beaucoup, ça me motive pour mes entraînements, même sous la douche, enfin j'écoute tout le temps. J'aime bien les pizzas, j'en mange souvent d'ailleurs, donc ouais, on va dire salé. J'aimerais bien aller un jour en Grèce, visiter Athènes, tu vois, je suis plutôt... j'aime bien tout ce qui est culturel, donc je pense qu'il y a des trucs sympas à aller voir là-bas. Et je suis hyper fan de tout ce qui est antiquité, donc ouais, j'aimerais bien y aller, quoi. Ce serait un petit rêve à réaliser, ouais. Bah forcément, l'athlétisme, ça me prend beaucoup de temps. Mais après, j'aime bien aussi justement voyager avec ma femme. On a l'habitude souvent de se faire des petits week-ends ou même de partir en vacances. Même des fois par rapport aux compétitions, hein. On est déjà partis ensemble en Martinique parce que j'avais un semi-marathon à faire là-bas. Tu vois, ça permet aussi de... C'est vrai que la course, ça permet de voyager aussi. Mais il faut pas non plus être tout le temps concentré à 100%. Non, j'adore voyager, ouais. J'aime bien le cinéma aussi. J'aime bien... Voilà, j'ai d'autres centres d'intérêt. Il n'y a pas que l'athlé, même si c'est vrai que forcément, ça prend beaucoup de temps et d'investissement, quoi. Dans le sport en général, je suis fan de Rafael Nadal dans le tennis pour ce qu'il a fait qui est assez extraordinaire. Zidane aussi qui m'a beaucoup inspiré, Thierry Henry. Après, si on reste dans l'athlète qui m'a le plus marqué en tant que Lorrain, je pense c'est Bob Tari. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer aussi quand j'étais cadet et qui m'a aidé assez vite en me sponsorisant à l'époque avec son magasin Run by Tari. Donc ça m'a permis vraiment d'être assez proche de lui et de pouvoir échanger. Et je pense qu'il fait partie aussi des personnalités qui m'ont donné envie de m'investir à fond dans l'athlé et d'atteindre ce niveau. Jamais abandonner. Croyez en vos rêves et travaillez pour les accomplir. C'est un beau message. Eh bien, écoute, Félix, en tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions, avoir accepté l'interview.
Et j'espère que dès le week-end prochain, dimanche prochain, tu vas tout exploser, tu vas ramener la médaille d'or. Ça serait super pour toi. Ça confirmerait ta très très bonne forme. Et même si tu n'as pas la médaille d'or, tu as quand même fait une saison incroyable. Donc voilà, bravo à toi. Et j'espère aussi que dans le futur, tu vas réussir tes objectifs et te qualifier pour Paris 2024 et que Paris 2024 soit une grande réussite pour toi. Voilà. Écoute, merci beaucoup, on croise les doigts et on travaille pour en tout cas. Merci pour l'interview et j'espère à bientôt. Je te souhaite une très bonne journée. Encore merci, hein. Merci, allez, bon week-end. Ciao, ciao. Salut. Un meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion. Abonnez-vous.